Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur l'installation de WordPress sur hostinger.fr. Donc je pense que vous vous rappelez de mon premier tutoriel. Euh, il date un petit peu, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien au début de la vidéo, comme ça vous pourrez aller le voir. Donc vous allez sur ma chaîne vidéo, voilà c'est lui. Donc il y a 2 mois quand même que je l'ai mis, ça fait quand même un petit bout de temps. Donc si vous allez voir ce tutoriel, vous verrez comment avoir un hébergeur 100% gratuit. Vraiment un hébergeur top. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Personnellement, c'est lui que j'utilise. Et, même si jamais je l'utiliserai pas en gratuit, mais en premium, ce qu'on peut augmenter, personnellement, j'utilise celui-là. Il y a pas à chier, j'utilise celui-là. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le top des hébergeurs. Enfin, après, il y a OVH, mais là, c'est pas les mêmes prix, quoi. C'est bien plus cher. Voilà. Mon ordinateur est devenu lent, je m'en fiche. Donc on va se connecter sur Hostinger, sur notre compte. Donc si vous n'avez pas vu le premier tutoriel, c'est important d'aller le voir. Donc on s'en est arrêté là. Donc là c'est pas le même nom que l'autre jour, mais ça c'est pas très important. C'est parce que là j'en ai recréé un. Donc voilà, on s'était arrêté sur cette fenêtre là. Comme vous pouvez le voir, là il nous dit que notre site a bien intégré. Donc ce qu'on va faire à partir de cette étape là. Donc déjà WordPress c'est quoi? C'est un CMS. Et en fait comment ça s'appelle? C'est la base du site. Enfin la base WordPress. C'est ta gueule, toi. C'est pas fait pour les sites, c'est fait pour un blog. Et vous allez voir, c'est vraiment le top aussi pour les sites. Ok, d'accord, elle a changé mon jet de couleur, si tu le dis. Voilà, donc écoutez, on va voir tout de suite. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est. J'ai un petit fichier là ici. Ce qu'il va nous falloir, c'est. Ouais, c'est quoi ce fichier? Ah oui, c'est bien, excusez-moi. Donc, FileZilla, bien sûr, et WordPress. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous mettrai le lien qui vous ramène sur le site officiel de WordPress en français, donc wordpress-fr.net. Je vous mettrai le lien dans la description bien entendu, et vous téléchargez la dernière version qui sera ici, elle sera traduite en française aussi. Voilà, donc dans le lien sera raccourci avec Bitly. Je préfère le prévenir, il n'y a pas de la pub, hein, c'est pas du tout payant, c'est juste que le lien il est plus court, c'est juste pour faire plus sympa dans les descriptions. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune pub dans mes descriptions. Voilà, sauf sur les liens qui sont de moi, que c'est moi qui a créé ou autre. Voilà, donc écoutez, on va lancer FileZilla qui est un FTP, quoi, un protocole pour pouvoir transférer des fichiers sur un serveur à distance. Donc FileZilla, il y aura aussi le lien dans la description. Donc une fois arrivé sur le FileZilla, soit vous faites ça pour un client ou autre, et donc vous vous connectez très rarement, c'est juste peut-être une fois que vous allez le faire. Ou sinon, vous pouvez ajouter un nouveau site, quoi, un nouveau serveur. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire gestion de site. On va faire un nouveau site. On va marquer le nom de notre site. Donc là, on va mettre Jojo76 Craft. Voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre l'autre. Donc, pour avoir toutes ces informations, vous allez me dire, moi, je les connais pas. C'est tout à fait normal. On va ranger ça. Voilà. On va aller là-dessus. On va aller sur Stinger. On va aller sur basculer sur le compte qu'on veut. Voilà. Donc, basculer. Ensuite, on va dans détails. Vous inquiétez pas, si vous voyez des informations, le site là il sera supprimé après, hein. C'est juste pour le tutoriel, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est surtout pas, vous inquiétez pas, mais vous pouvez aller faire les contenus, hein. Enfin, essayez quoi. Vous y arriverez pas parce que je vais le supprimer juste après. Donc ici, mon .ftp, on l'a ici, vous voyez là dans information. Donc on copie, on colle, mon .ftp. Le peur, c'est toujours 21. Vraiment, ça change vraiment très très rarement. Donc ici, type d'authentification, c'est normal. Donc l'identifiant, notre identifiant, c'est ça là, là. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez fait dans la première partie en créant votre compte. Donc ça, voilà, c'était dans le premier tutoriel. Donc moi, là, j'ai mis un mot de passe très simple. Je vous conseille de mettre un mot de passe assez important quand même. Mieux. Voilà, donc maintenant ici, là, à chaque fois que vous allez lancer FileZilla, vous aurez ici, là, si vous appuyez là, vous pouvez vous connecter rapidement ici. Donc si vous en avez plusieurs, vous allez avoir une liste. Si vous en avez qu'un, bah écoutez, vous cliquez là-dessus. Non, excusez-moi. Vous cliquez là, ici, et ça va vous connecter. Donc là, ça m'a bien connecté. Donc de base, il ne sera pas comme ça au FileZilla, parce que moi, je l'ai un peu personnalisé. Vous aurez le journal des événements. Voilà, donc ça là,
Moi je l'ai retiré, donc là c'est tout ce qui se passe quoi. J'en vois pas trop l'utilité, enfin des fois oui, ça dépend quoi, des fois c'est utile. Donc ici là on a notre fichier défaut.php. Si on va sur notre site, c'est bien celui-là. Là on est bien sur défaut.php, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. N'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Supprimer, oui, voilà. Donc par contre si on vient ici, là, il faut surtout pas toucher à ces deux fichiers là. Ça c'est la racine. Donc nous on va aller ici là. Voilà. Public-html toujours. Après à l'intérieur là vous pouvez créer d'autres choses, hein. Après ça, je suis pas là pour vous expliquer ça. Après si jamais vous avez besoin de détails ou autre, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire des tutoriels, ça dépend sur quoi c'est. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre WordPress, on va faire clic droit. Avant, on va regarder dedans comment c'est. Ok, c'est un fichier, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, extraire ici. Donc là, ça va décompresser, ça va extraire, ça va faire tout ce qu'il faut. Donc moi, je le fais avec WinRAR, hein. Vous pouvez le faire avec toutes sortes de décompresseurs, hein, WinZip, voilà quoi, j'en passe, il y en a plein. Il y a SetZip aussi qui est pas mal. Personnellement, j'utilise WinRAR. Donc l'archive WinRAR, vous pouvez la garder ou pas, moi je la supprime. Donc WordPress, il est là. Excusez-moi. Donc là, il y a une étape importante. Sur votre site, soit vous voulez que ça soit directement à la racine. Donc, par exemple, si vous avez un nom de domaine, moi c'est un sous-domaine, sous-domaine de hébergeur, quoi. Mais bon, c'est pareil, quoi. Si vous voulez que ça soit directement, par exemple, jojo76craft.fr, votre site, boum, bah, vous mettez tout à la racine ici. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ici, là, créer des sous-dossiers, par exemple, site, forum, etc. Mais vous pourrez quand même faire des sous-dossiers, forum, etc. Donc moi ce que je vais faire c'est que là on va pas s'ennuyer à faire des redirections et tout, on va tout prendre, toute l'installation de WordPress, on va le prendre, on va l'amener sur là et on va le mettre là. Voilà, donc là, écoutez là, on va remonter un petit peu ça. Voilà. Donc là on va tous nos fichiers qui supplotent sur le FTP, sur le serveur distant, quoi, sur le site quoi. Donc là il va falloir attendre. Donc là si on actualise, vous voyez, il n'y a plus la page, voilà, erreur serveur, c'est parce qu'il n'y a aucune page. C'est normal, on l'a supprimé. Donc là, tout est en train de s'envoyer. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure rapide, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et donc on se retrouve, le transfert vient juste de finir. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir supprimer WordPress. Donc, je vais même pouvoir supprimer ce fichier, ce que je l'avais fait spécialement pour vous. Voilà, Filzilla, vous inquiétez pas, je l'ai sur mon PC, hein. Donc en même temps, j'ai coupé mon son sur Skype parce que j'ai remarqué qu'on m'avait envoyé des petits messages. Voilà, donc ça, maintenant sur le site, on a ça qui s'affiche, c'est normal. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller sur le FTP avant, très important. Il y a une étape qui est très importante, beaucoup oublient, et ça peut être vraiment très, très dramatique, très problématique par la suite pour votre site. C'est il faut que vous alliez dans transfert échoué et regarder qu'il n'y a rien. Parce que des fois, il peut y avoir eu une micro coupure internet, mais vous voyez, vous ne l'apercevez pas. C'est une micro coupure, c'est que en une microseconde, la coupure à se faire revient. Et du coup, ça a pu empêcher un transfert de fichier. Un truc dans le genre. Voilà. Par tous les moyens, ça peut arriver. On va pas parler de science-fiction machin. Donc si jamais c'est arrivé, ne paniquez pas. Vous faites clic droit ici et vous faites réessayer le téléchargement, ça va être marqué un truc comme ça. Voilà. Donc là, transfert réussi, ils ont tous réussi, les 1085. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retirer. Ça sert à rien de les garder. Voilà, donc ça, je vais rabaisser. Donc là, ici, on a tout notre concentré de site, donc toute la base de notre site même qui est ici. C'est beau la technologie. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter du serveur. Ça sert plus à rien d'y être connecté. Donc, déconnexion du serveur. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez être connecté sur plusieurs serveurs en même temps. Ça vous mettra plusieurs onglets comme Google, quoi, hein, comme une fenêtre Internet. Voilà, ça peut être utile si jamais vous utilisez un serveur distant, par exemple, pour, disons que c'est un site pour un jeu vidéo. Imaginons que vous avez le serveur de votre jeu vidéo et le serveur du site Internet. Voilà, ça peut être utile. C'est même très très utile. Voilà, donc écoutez, on va retourner sur Internet. Donc là, il nous dit que le fichier de configuration n'existe pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait créer un fichier de configuration. Donc là, il va nous falloir quelques petites informations. Donc bienvenue dans WordPress, voilà. Donc là, il va nous demander une nom de base de données.
nom d'utilisateur MySQL, un mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données, un préfixe de table. Et voilà, donc là, la première fois qu'on arrive là-dedans, ça rebute et on se demande ce que c'est, perso, quand on connaît rien. On sait pas du tout ce que ça veut dire, tout ce qui charabia. La première fois que j'ai fait ça, moi, j'étais un peu paumé et j'ai même, pour vous dire, arrêté, j'ai tout supprimé et je me suis barré. J'ai lâché prise. Donc ce qu'on va faire, c'est parti, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, je suis tellement gentil avec vous. Donc c'est parti, donc nom de la base de données, on va pas mettre WordPress, c'est extrêmement pas bon pour la sécurité de votre site. Identifiant, on supprime, mot de passe, on supprime ce qu'ils ont mis. Adresse de la base de données, donc là, si vous suivez le tuto avec ce que moi je fais avec Hostinger, ça sera comme je vous le ferai, vous prenez les mêmes infos que moi. Enfin, les mêmes infos sur votre compte, hein, dans le détail de votre compte. Mais par contre, si vous utilisez un autre hébergeur, je ferai pas de support là à vous de vous débrouiller. Personnellement, moi je fais de la pub que pour Hostinger parce que franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cet hébergeur là. Je le trouve franchement classe cet hébergeur. Voilà, voilà. Après, ça, c'est des avis personnels. Chacun ses avis. Voilà. Et préfixe de table, surtout pas WP. Ça, c'est l'erreur de tout débutant. On met WP, on s'en bat les schnecks. Et ben non, c'est vraiment pas bon parce que les hackers ou les pseudo-hackers, la première chose qu'ils vont faire pour essayer d'infiltrer votre base de données, ils vont prendre le préfixe WP vu que c'est par défaut. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on va changer, on va mettre un truc tout à fait débile. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier très très important. Ce fichier, assurez-vous de ne pas avoir de virus sur votre PC, ou plutôt même, moi là, je vais pas être très vigilant, et si franchement vous tenez à votre site, vous avez des informations clients ou autres, c'est très important de marquer ça plutôt sur papier et pas de le laisser traîner, quoi. Donc moi là, je vais le faire sur un fichier texte, c'est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Donc, document test, on va marquer info. Euh, jojo76craft.fr. Voilà, c'est pas .fr, mais on s'en fiche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre. Je vais l'ouvrir avec Notepad, hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre quelques petites infos à propos de notre site. Donc ce qu'on va mettre déjà, pour commencer, ce qu'on peut même faire, c'est faire ça, copier, parce qu'on est des petits feignants. Donc, il nous a mis un espace, on n'a pas demandé. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites ça. Donc, même ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre on va faire ça proprement. Ici, on va mettre info installation WP. Donc, WP, c'est-à-dire WordPress. Voilà, ici, on va mettre plutôt ce petit truc-là, ça fait plus sympa. Voilà, avec des espaces aériens, vous voyez un peu ça, quand même, hein, je m'applique énormément, je suis gentil. Donc, identifiant, c'est l'identifiant de la base de données. Voilà. Identifiant de la base de données. Le nom de la base de données, il est un peu plus haut. Donc, l'adresse de la base de données. Donc, l'URL, si vous préférez. Voilà. OK. Ensuite, le préfixe des tables. Donc, après, ça, si vous connaissez pas le langage MySQL, machin, truc, ne vous occupez pas de ça, hein. Voilà, quoi. On vous demande pas plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données sur notre site, donc sur notre hébergement, voilà, sur notre serveur. Donc, c'est pour ça aussi que Hostinger est très important, c'est que tous les hébergeurs ne font pas ça et surtout gratuitement. Là, c'est vraiment un hébergeur de dingue qu'on a. Voilà, quoi. Donc, on va retourner dans le panneau de contrôle, on va retourner sur basculer. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans tac tac tac, il faut juste le trouver, il faut chercher un peu, hein. Base de données MySQL. Voilà. Donc, nom de la base de données MySQL. Donc, déjà, vous voyez, par défaut, on a ça. Donc, déjà, ça chiffre pas mal, ça sécurise. Donc là, voilà, je vais pas chercher compliqué, mais essayer quand même de faire quelque chose de sécurisé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Jojo76 Craft, quoi. Jojo76 Craft. Non, même pas, vous voyez, c'est trop long. Donc, on va faire Jojo76. Voilà. Ou au pire, on va mettre site. Voilà. On va dire, voilà. Comme ça, on saura que c'est la base de données pour le site si jamais. Parce que au fur, après, on aura une base de données pour le forum, etc. Enfin, bref. Donc là, c'est pour le site. Utilisateur MySQL, on va mettre site, hein. Je cherche pas compliqué, mais aboutissez un peu plus quand même. Si jamais vous tenez à votre site.
Mot de passe, tout ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va carrément le générer, comme ça, ce sera un mot de passe sécurisé. Et ce qu'on fait ici, c'est que on va retenir tout ça. Non, on n'a pas besoin. Ce qu'on fait, c'est créer. Voilà. Le mot de passe, il est ici. Important, copiez-le. Copier. Donc là, on fait voir le résultat. Voilà, comme ça, tout est propre. Ce qu'on fait, c'est que ici, très important, j'ai oublié ça. J'ai oublié le mot de passe. Ouais, en dessous identifiant, j'ai oublié le mot de passe. Ouais, c'est pas très bon tout ça. Mot de passe. Voilà. CTRL S, CTRL V, CTRL S. CTRL S, c'est pour sauvegarder si jamais vous ne savez pas. Mon éditeur de texte, c'est Notepad++ pour les intéressés. Je mettrai un lien dans la description. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on voit nos bases de données qui sont déjà créées ici. Vous voyez, on en a plusieurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la base de données MySQL. Ça, c'est ouais, ça c'est le nom. Mince, excusez-moi, je galère, hein, voilà. Nom de la base de données, c'est celui-là qu'on vient de prendre. On le met ici, important, gardez-les, on ne sait jamais. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à tous mes sites, sauf que je le fais sur papier. Sur ordinateur, c'est pas sûr, sauf si vous avez un Mac. Personnellement, je n'ai pas un Mac, je n'ai pas les moyens. Identifiant, voilà, parce que c'est quand même pas donné un Mac. Mais bon, personnellement, la marque Apple, hein, c'est ma marque préférée. Que ce soit pour l'iPad et ça, il y a pas mieux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ici, l'autre, c'est l'URL pour se connecter à la base. Donc ça, WordPress, il va en avoir besoin, c'est très important. Là, on le colle. Gardez tous ces identifiants, ça peut vous servir à tout moment sur votre site. Très important. Ne les divulguez jamais aussi. Le mot de passe, on a oublié de le mettre. On le mettra après. Coller. Le préfixe de la table. Donc là, on n'a pas besoin de le faire sur Outfinder. Là, c'est le site qui va les créer pour nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le mot de passe. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est... On va mettre ST pour site, quoi. Voilà, donc ici, on va le mettre. Préfixe de table. Non, évitez les caractères spéciaux, les majuscules. C'est pas très bon. Voilà, donc là, on fait envoyer. Donc là, si je me suis fait nulle part, voilà, vous voyez, ça marche nickel. Donc là, on lance l'installation de WordPress. Vous allez voir, c'est très très rapide, hein. WordPress, c'est vraiment un must du CMS. J'adore. Et aussi, je me là, mais je me suis jamais penché. Voilà. Donc là, voilà. Ok. Donc les informations nécessaires. Donc le titre du site. Donc là, on va mettre Jojo76 Craft. Très simple. Identifiant important. Ne jamais laisser admin. C'est l'erreur de tout débutant. Il ne faut pas. Voilà. Donc là, ça sera l'identifiant pour, par exemple, si jamais vous publiez sur votre site, on verra cet identifiant. Donc mettez un identifiant joli. Moi, je vais mettre j'ai froid. Voilà, parce que j'ai froid. Mot de passe deux fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un générateur de mot de passe. Il n'y a pas plus sûr. Générateur de mot de passe. Voilà, en ligne, aléatoire, sécurisé. Voyez, on va pas chercher compliqué. Avec des caractères spéciaux, mettez la totale, mettez tout. Nombre de caractères, c'est très important là. Perso, moi j'aime bien doser, mettre 15. Voilà, un mot de passe à générer. Vous voyez, ça c'est du mot de passe sécurisé. Voilà. Donc là, on a un mot de passe hyper sécurisé. On le colle. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, hop là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'on va marquer info. euh, Compte admin. Voilà. L'information du compte admin. Ici, identifiant. Voilà, ça c'est très bien. Identifiant. On met le mot de passe. Le mot de passe, excusez-moi, j'ai fumé. L'identifiant, on a mis j'ai froid. Voilà, il y a quand même mieux, mais bon, c'est pas grave. Le mot de passe. Donc, on met le mot de passe et on enregistre. Voilà. Donc, important. L'indicateur de sûreté, il marche pas. Il est là pour faire joli. Votre adresse de messagerie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Hostinger. Le mieux, c'est quand même de faire ça. On va aller sur Hostinger. On va aller sur notre compte, comme tout à l'heure. Excusez-moi, sur accueil. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans J'ai les emails.
On va faire email. On va nous créer un email avec le, l'adresse de notre site derrière. Imaginez, c'est plus arrobase hotmail, c'est arrobase jojo76craft.fr, arrobase business.fr. Vous voyez un peu la classe quand même. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est que email, on va mettre jojo76craft. Vous voyez un peu la classe. Général mot de passe. Mailbox code on laisse à 50. Donc là, l'adresse email, c'est truc. Je copie tout. Comme ça, je suis sûr, il n'y a pas de problème. Ça, on ferme les notifications. Ça évite des problèmes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça rapidos comme ça. Info compte admin. Donc là, on va mettre en premier de l'identifiant, on va mettre les mails parce qu'on se resservira pour le site. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre, par exemple, vous pouvez prendre comme email admin du site, vous pouvez prendre admin, hein, admin, arrobase, machin, voilà. Voilà quoi. Ça après, vous vous déverrouillez. Je vais quand même pas tout vous apprendre dans la vie. Mot de passe, CTRL V. On enregistre tout ça. Donc, on reva sur Shopping, Google Chrome. On n'en a rien à battre. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on retourne sur WordPress, votre adresse de messagerie. Ouais, elle est là, on la copie, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Important, ne vous trompez pas, hein. Demande au moteur de recherche d'indexer ce site. Donc là, très très important. Sur Google, par exemple, si je tape Minecraft, voilà, là je vois Minecraft.net en premier, Minecraft.fr. Vous voyez, ça s'appelle une indexation, c'est-à-dire il est indexé sur Google, sur les moteurs de recherche. Important. Si vous voulez que votre site il apparaisse sur les moteurs de recherche, il faut cocher cette case. Si vous ne voulez pas, vous la décochez. Personnellement, j'ai pas envie, c'est un site voilà, de test, quoi. Sachez qu'il y a quand même des moteurs qui passent par-dessus ça et qui indexent quand même votre site. À savoir que si jamais vous êtes en version bêta de votre site, vous faites des tests et tout, et que vous voulez pas l'indexer pour le moment, vous pouvez. Et après, on pourra changer, hein. Ça change les options de WordPress. Voilà, voilà. Donc, c'est clair que vous n'allez pas arriver en première page le premier jour. Après, ça, c'est de l'indexation. C'est compliqué. C'est un domaine très compliqué. On va pas en venir, hein. Vous voyez, il y a énormément de pages, hein, quand on tape Minecraft. Euh, voilà, par exemple, vous avez toutes les pages du wiki, vous avez plein de trucs, tous les mots-clés, tout. Euh, voilà, on tombe sur le dragon noir là. Il a une indexation de 34 pages quand même. Voilà, voilà, donc on va pas faire de pub quand même. Enfin bref, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait installer WordPress et c'est déjà fini. Si c'est pas magnifique comment ça a été rapide. L'identifiant, c'est G3. Le mot de passe, il est sur notre fichier texte. On le prend, on le copie, copier. Voilà, donc écoutez, c'est pas magnifique. Se souvenir de moi, ça c'est à déconseiller au cas où que vous faites infiltrer votre PC, la personne a accès à votre cookie, vos historiques, et bah là, le mec il a accès à votre site. Voilà, après ça c'est... Voilà, je suis assez pointé sur la sécurité, mais c'est très important. Si jamais vous avez des clients d'enregistrer sur votre site, pour pas divulguer les emails, les adresses et tout ça, c'est très très important. Après ça vous risque et péril, vous faites comme vous voulez. C'est juste des petits conseils que je vous donne. On se connecte à notre site, et là, magie ou pas. Magie ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ok, j'ai pris le mot de passe de mon email. Bon, ça arrive de faire un fail, hein. Pas méchant, ça fait sourire, je suis sûr que vous le saviez. Et vous me l'avez même pas dit, vous êtes pas très sympa avec moi. Donc là, on arrive sur le tableau de bord de WordPress. Attention, ça, moi, personnellement, je m'en fiche. Je fais juste un petit truc rapide. Option de l'écran. Autre actualité de WordPress, non. Blog WordPress, non. 13 minutes, ça c'est important, c'est utile. Brouillon essence, on laisse. Extension. Aujourd'hui, ça c'est important, faut le laisser. Commentaire, on le laisse si jamais on veut voir rapidement. Extension, on s'en fiche, on peut pas vous mentir. Les liens entrants, ça peut être utile, mais pour l'instant, on va le cacher. Voilà, ça c'est des petits trucs que moi j'aime bien faire, ça fait moins brouillon. Intéressant, on baisse, brouillon essentiel. Voilà. Donc là, vous avez toutes les options de votre site. Donc là, si jamais on fait ça, on va arriver sur notre site, vous voyez. Magnifique, ou pas.
Donc là, on a notre site. On a ici une barre rapide pour vous aider de ça. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Après ça, vous allez dans utilisateur, votre profil. Et là, vous pouvez faire tac tac tac. C'est collé. Afficher la barre. Voilà. Par contre, rappelez-vous de l'adresse pour le tableau de bord. Parce que si jamais vous en rappelez pas. Donc l'adresse c'est ça. C'est votre site slash wp-admin slash index.php. Regardez sur le navigue, j'ai plus la barre. C'est magique, hein. Voilà, vous inquiétez pas, les visiteurs, ils n'auront pas la barre. Voilà, voilou. Donc écoutez, tout de suite à la suite, je vais tourner un nouveau tutoriel. Et là, je vais vous montrer comment installer un thème. Donc quand je dis un thème, par exemple, si on va sur, écoutez, l'exemple, Minecraft.fr. Minecraft.fr, vous savez quoi? Il est fait avec WordPress. Vous le saviez pas, hein, je suis sûr. Et vous voyez, il est classe. Enfin, il est classe, ou pas. Il est moyen. Même très moyen avec leur pub partout, là, c'est pas terrible du tout, j'aime pas. Voilà, voilà. Donc, Minecraft.fr est fait avec WordPress. Donc pourquoi il est pas comme notre site? Parce qu'on appelle tout simplement ça un thème. Voilà, donc ils ont un thème installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se retrouver dans un nouveau tutoriel. Je vous mettrai le lien ici, là, et ça s'affiche à l'écran. C'est la magie de 2013. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Euh, J'y prendrai plaisir à répondre, hein, si jamais c'est pas une question qui coule au texte. Si jamais vous voyez je réponds pas, c'est que la question a déjà été répondue dans les commentaires. Donc dans ce cas-là, faites un tour dans les commentaires. Ne me demandez pas les liens, tous les liens seront dans la description. Et avant de poser quelconque question, allez dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est intéressant ou pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo pour avoir plus de vidéos. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye bye.